بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le parfait dans son essence, le parfait dans ses noms et attributs, le parfait dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa bonté, sa miséricorde, sa générosité et d'autre part sa justice qui est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous demandons de bénir encore plus le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, et de nous associer à cela par pure miséricorde. Donc dans la Fatiha, le 4e verset, c'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit donc que Allah a fait descendre 114 livres. Il les a résumés dans 4 ans, que sont la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a résumé tout le Coran dans la Fatiha dans laquelle nous sommes, et il a résumé toute la Fatiha dans le 4e verset. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons le secours. Voilà le verset central. Et quand le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin, on a vu dans le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporté par l'imam Muslim, que Allah dit, mon serviteur m'a louangé, mon serviteur a fait mon éloge, quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, quand il dit Maliki Yawmiddin, mon serviteur m'a glorifié. Et ensuite, quand le serviteur dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons secours, Allah dit, ça c'est à mon serviteur, ça c'est entre mon serviteur et moi. Les 3 premiers versets, c'est pour Allah, le louanger, faire son éloge, le glorifier. Les 3 derniers versets, des 5, 6 et 7, c'est pour le serviteur, puisque Allah dit, ça c'est entre le serviteur et moi, c'est le verset entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. En arabe, nous ne disons pas na'buduk. On aurait dit, nous t'adorons, on aurait dit na'buduka. Nasta'inuka, nous demandons protection ou ton assistance ou ton aide. Mais Allah dit Iyyaka na'budu. C'est toi seul. Iyya, c'est bien toi et le seul que nous adorons. Et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Voilà un verset central qui vient mettre l'homme à sa place. Pourquoi il a été créé. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 51, Adhariyat, verset 56, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Je ne leur demande pas de me nourrir, je ne leur demande pas de subsistance. Jusqu'à la fin des versets. Et donc Allah nous a créés pour l'adorer. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? L'adoration, dit Ibn Taymiyyah, c'est la définition la plus générale et probablement la plus concise que Allah nous a permis de garder. L'adoration, c'est tous les actes du cœur, de la langue et des membres que Allah aime et agrée. L'adoration, c'est tous les actes du cœur. Il est si important. De la langue, des dhikr et des actes du corps, des membres. Et donc, Allah nous a créés pour cela. Et cette adoration, nous devons la dédié à Allah. Iyyaka na'budu, d'où le sens du tawhid. C'est toi seul que nous adorons. Toi seul, comme on le verra incha'Allah, la singularité. Allah, il est unique et il est un. Et donc, il est singulier, subhanahu wa ta'ala, et il n'y a pas d'autre divinité. Il est le seul digne d'adoration. Donc, c'est pour cela que Allah, il n'y a pas de hasard, sa parole est parfaite, comme lui seul l'est. Iyyaka na'budu. C'est toi seul que nous adorons. C'est comme si on disait La ilaha illa anta. Et vous avez bien sûr remarqué qu'on a loué Allah. Et ensuite, au lieu de lui demander, au lieu de dire Iyyaka a'bud, c'est toi que j'adore, c'est Iyyaka na'budu. C'est toi que nous adorons. Iyyaka nasta'in, c'est de toi seul dont nous implorons secours. Donc on se met en groupe, même quand on est seul, dans sa boutique ou ailleurs, chez soi,
que ce soit les prières obligatoires ou surrogatoires, on ne dit pas Iyaka Aboud. On dit Iyaka Na'abudu parce que les musulmans, les croyants sont comme un seul corps. Nous avons un seul Seigneur. Nous croyons en lui et à ce qu'il a fait descendre, et donc nous nous mettons tous comme un seul corps et nous l'adorons. Bien sûr, Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Célèbre le louange d'Allah, glorifie Allah, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, même si on ne comprend pas. Là, Allah parle d'une communauté déjà. Tu commences même en priant seul, tu invoques Allah avec les autres. Tu invoques Allah avec les autres parce que tu n'es pas seul. Tu invoques Allah avec les autres et tu reconnais que tout autre que lui n'a pas droit à l'adoration et certainement associer quoi que ce soit à Allah, c'est la pire des injustices. C'est le pire des péchés. Allah dit dans la sourate 4, An-Nisa, verset 48. Et dans un autre verset, 116, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Donc, Iyaka na'budu, ça met de côté cette tendance, ce crime, cette injustice d'adorer autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui se passe d'associer. Il est de tous les associés, celui qui se passe d'associer. Celui qui associe quoi que ce soit, il le laisse à celui qu'on lui a associé. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous enlève là cette tendance, quand nous le répétons et quand nous y réfléchissons, au moins 17 fois par jour, on revient vers Allah en lui purifiant la religion, comme il le dit subhanahu wa ta'ala, entre autres dans une sourate très connue, qu'il a le Bayyina, wa ma umiru, les gens du livre avant nous, comme nous, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. On leur a ordonné pourtant que d'adorer Allah mukhlisina, en lui vouant un culte exclusif. Allah est jaloux. Allah n'accepte pas que l'on lui associe quoi que ce soit, ni un envoyé, ni un ange rapproché, ni quoi que ce soit. Donc, mukhlisina lahuddin, celui qui adore Allah et autres avec Allah, Allah ne l'accepte pas. Et c'est certainement la pire des injustices, puisque c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui te pourvoit tous tes besoins et c'est vers lui que tu feras le retour. Donc, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Le but, c'est quoi? C'est l'adoration. Wa Iyaka nasta'in, c'est toi seul dont nous implorons secours. C'est le moyen pour arriver à l'adoration. C'est-à-dire, Allah, pour pouvoir t'adorer, nous avons besoin de ton aide. Le but, c'est ton adoration. Le moyen, c'est ton aide. Et en effet, qu'est-ce que nous répétons souvent? La hawla wa la quwwata illa billah. Et il n'y a pas de mouvement, et il n'y a pas de force si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux adorer Allah que grâce à Allah et par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu demande à Allah. Quand tu as un besoin quelconque, quand tu demandes protection, demande-le à Allah. L'isti'ana, c'est l'adoration. Si tu affirmes pour toi-même que tu n'as pas de puissance et que tu es créé faible, comme Allah le dit dans la sourate 4 encore, verset 28, l'homme a été créé faible. Et donc tu as besoin d'Allah. Et ça, c'est contre une tendance de l'âme, contre une source de tous les péchés, une des 3 sources de tous les péchés, aurait dit Ibn Qayyim, à savoir l'orgueil. Tu élimines l'orgueil d'un côté, je ne peux rien, ya Allah. Je ne peux pas me passer de toi, même pour pouvoir t'adorer, je ne sais pas par ma force, ni par ma puissance. Tout bien vient de toi. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Il n'y a de force et de puissance, il n'y a de force et de mouvement que par Allah, même pour adorer Allah. C'est pourquoi tu m'as demandé, c'est pourquoi tu m'as créé. Je ne peux le faire que en te demandant ton aide. Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala son aide. Et on ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil pour tout ce à quoi nous pensons et tout ce à quoi nous ne pensons pas. Puis il est le seul qui se passe de tout. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.